Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport. On est ensemble pendant une petite heure pour parler sport. Évidemment, regardez le programme de ce 72 Sport. On parlera du match du Mans FC avec le résumé de cette rencontre, les réactions et le débriefing complet avec Valentin Mauduit en plateau. Le reste de l'actu en seconde partie d'émission avec les 24 heures virtuelles que vous avez pu vivre sur nos antennes, le cross-country au parc du Gué de Maulny et puis du handball avec une immersion exceptionnelle à suivre dans quelques instants. Le face-à-face en troisième partie d'émission, ça sera avec Mathis Poulet, pilote automobile sartois avec qui on reviendra justement sur les 24 heures virtuelles de ce week-end. Et puis le supplément, ça sera avec un invité exceptionnel en la personne de Ludovic Ball qui vient de s'engager avec le Sablé Football Club aux côtés de son nouvel entraîneur Jérôme Drouin. Ludovic Ball, ancien joueur du MUC 72, il sera l'invité donc en dernière partie d'émission de 72 Sports. Mais vous en avez l'habitude, comme chaque lundi, on commence par l'info à la une. Et l'info à la une, la voici, un 6e match sans défaite pour les joueurs de Réginald Ray. Les 100 et or ont obtenu le point du match nul donc face à Villefranche. On va voir justement le petit résumé de cette rencontre avec les hommes de Réginald Ray qui se sont bien lancés dans cette partie. C'est eux justement en deuxième période qui vont ouvrir le score grâce à cette ouverture sur Armand Gnanduillet, l'attaquant Manceau, qui ne laisse aucune chance au portier de Villefranche-Beaujolais. 1-0, mais malheureusement seulement 8 minutes plus tard, Villefranche-Beaujolais va égaliser après ce petit cafouillage dans la surface mancelle. Score final 1-1 entre Le Mans FC et Villefranche. Donc, Valentin Mauduit, bonsoir. Bonsoir vous êtes Antoine. Journaliste pour l'Écho sartois. Vous avez suivi cette rencontre. C'est un bon point pour Le Mans FC ou on peut dire que c'est 2 points de perdus ? C'est un bon point, 2 points de perdus. Finalement, il y a eu 2 occasions, 2 buts dans ce match. Je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer ce match, tout simplement. C'était pas un grand match de football. Il y a eu très très peu d'occasions. C'était assez pauvre des deux côtés. Pourtant, il y a eu des très belles choses côté Manceau. Le premier quart d'heure, on a vu des intentions de jeu, on a vu un bloc assez haut, un pressing. Voilà, il y avait des bonnes choses. Je pense que Réginald Ray avait insisté sur des consignes très fortes sur ce début de match. Et puis finalement, ils sont un peu tombés dans le rythme de leurs adversaires, un peu endormis. Voilà, malheureusement, c'est qu'un point. Donc oui, on peut dire 2 points de perdus quand même, parce que ça reste un match à domicile contre une équipe censée être un petit peu moins forte que nous. Donc on peut partir sur ce principe de 2 points de perdus. On va écouter la réaction de l'entraîneur Manceau, Réginald Ray, après la rencontre. On n'a pas fait ce qu'il fallait totalement pour gagner ce match. On a été poussif en première mi-temps, on a manqué de rythme, de justesse aussi. Effectivement, le match peut s'ouvrir un peu plus si le pénalty sifflé sur Macan au bout d'une minute. On a manqué de pas mal de choses. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps. On avait fait plus dur, donc d'ouvrir le score. Et puis on prend ce but qui pour moi était évitable à la base. Et c'est dommageable, parce que c'est ce genre de match, il faut savoir les gagner 1-0, en tout cas savoir tourner le score. Mais globalement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il manquait un peu de tout. C'était un match de reprise. Une équipe en face aussi qui était venue pour faire un match nul, je pense, qui a gagné beaucoup de temps. Voilà, l'arbitre est rentré dans leur jeu. Donc ça nous a pas permis aussi, nous, on a subi ce faux rythme sur l'ensemble du match. C'est dommage d'avoir pris ce but. Mais on fera mieux la prochaine fois.
Ouais, Réginald Ray plutôt déçu hein, de cette rencontre. Vous, Valentin Mauduit, vous avez su trouver des points positifs hein, tout de même de la prestation Mancel. On commence avec la stratégie justement mise en place par Réginald Ray. Oui, 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 bah, ce pressing haut et bloc haut, comme je disais il y a quelques secondes, qui a été mis en place. Je trouve que quand on joue à domicile, c'est quand même, ça montre des envies réellement offensives. J'ai trouvé aussi que ce système avec Aiko sur un côté et Cervantes de l'autre, il y a une volonté de percussion quand même et d'insister sur les côtés. Après, il a peut-être un peu manqué de centre aussi, Vernon Duyer qui attendait ça. On l'a vu râler par moments, les ballons n'arrivaient pas jusqu'à lui sur ces phases-là. Donc voilà, des choses positives quand même aussi. On a vu un Boubaya retrouver de l'impact au milieu, même si voilà, dans l'utilisation du ballon, il manque encore quelques petites choses. Mais voilà, il y a des choses positives à garder pour la suite. Et comme Réginald Ray l'a dit, c'était aussi un match de reprise. Faut que tout le monde retrouve ce rythme. Voilà, il y a des bonnes choses aussi côté des latéraux, avec Nginda qui commence à prendre de l'ampleur physiquement. Et puis Enjo aussi de l'autre côté qui remplaçait Vargas Rios. Tristan Boubaya, on peut revenir justement, on a quelques images de Tristan Boubaya, bon, c'est l'échauffement, mais c'est vrai qu'il a fait une plutôt belle prestation dans son milieu de terrain. Ouais, il tenait, voilà, c'est un peu la clé de voûte du milieu, l'homme fort du milieu, et on sent que Réginald Ray veut s'appuyer sur cet homme, voilà, Boubaya commence à dégager une certaine assurance, on voit qu'il gratte de plus en plus de ballons. Après, voilà, il lui manque peut-être son pendant à côté de lui, un peu offensif, qui va faire le lien entre ce milieu et cette attaque. Fadiga était peut-être un peu trop haut sur ce match pour ça, voilà, il manque encore quelques ajustements, mais peut-être qu'on tient le bon bout pour le Mans FC. Enjo également, vous en avez parlé Valentin, pour sa première titularisation, sa deuxième apparition seulement en national. Il avait joué quelques minutes il y a 2 matchs il me semble. Et là c'était sa première titularisation sur son côté gauche et c'était plutôt intéressant ce qu'a proposé Enjo. Eh ben c'est plein de promesses ce joueur Enjo, parce que voilà, il a montré de l'envie, il y a eu des montées, il y a eu des percussions. On sent qu'avec Aiko, voilà, c'est encore perfectible forcément pour une première titularisation, mais il se passe des choses. Vargas Rios va devoir se méfier de ce jeune, parce que ça commence à toquer derrière. C'est vraiment le premier joueur qu'on met en concurrence aussi avec le capitaine. Donc voilà, Enjo pour l'instant a toute la bonne pioche et du latéral moderne, voilà, qu'on veut très, très offensif. Il y a des points négatifs. Forcément, il y a cette égalisation qui est intervenue seulement 8 minutes après l'ouverture du score. Mancel de Gnanduillet, un but évitable, l'a dit Réginald Ray en conférence de presse. Parler aussi d'une certaine Gnanduillet dépendance. C'est vrai qu'il est encore marqué, Armand Gnanduillet. Il y a peut-être une dépendance du côté du Mans FC sur ce joueur. Alors ça faisait déjà quelques matchs qu'il n'avait pas marqué. Bon là, ça y est, il a retrouvé le chemin défilé. Mais c'est vrai qu'on voit que les défenseurs centraux du Mans FC le cherchaient beaucoup avec des longs ballons, parce que voilà, il sait très bien le faire. C'est un joueur qui, dos au but, garde beaucoup les ballons, qui joue beaucoup en déviation. Ouais. Mais voilà, peut-être un peu trop, et du coup on a sauté peut-être un peu trop le milieu, et du coup dans la construction ça manquait un petit peu, et finalement on se demande si un jour Gnanduillet venait à partir peut-être dès ce mercato d'hiver, on ne sait pas, parce qu'on sait qu'il est quand même assez courtisé, ce joueur qui l'intéresse. Donc voilà, si départ il y avait, est-ce qu'il faudrait retrouver vraiment un Gnanduillet bis, un petit peu un profil assez comme ça, joueur en déviation en une touche qui peut garder des ballons, voilà, parce qu'on sent que Réginald Ray veut s'appuyer sur ce joueur, et on sent aussi que Gnanduillet demande des ballons aussi beaucoup, mais peut-être pas tant dos au but comme il a beaucoup reçu lors de ce dernier match. On a, semble-t-il, vu un 4-4-2 ce week-end du côté du Mans FC pour la formation de Réginald Ray. On écoute justement à ce propos sur le schéma tactique du Mans FC instauré par Réginald Ray, le principal intéressé, le coach Manceau, après la rencontre. Il n'y a pas de système arrêté. On pourra aussi évoluer à 3 derrière. C'est en fonction de ce qu'on ressent par rapport au jeu, notre jeu, nos forces du moment, ce qu'on veut mettre en place sur un match contre un adversaire particulier. Voilà, c'est plein de choses. L'idée, c'est qu'on ait des systèmes évolutifs aussi en fonction de nous, des états de forme, en fonction de nos forces du moment, de l'adversaire. Voilà, on les attendait en 3-5-2 avec Assimi, ça permettait aussi d'avoir un troisième joueur au milieu sur ses décrochages, mais en même temps offensivement d'être
Il était aussi de mettre du poids aussi autour d'Armand. Voilà. On va regarder justement le classement de ce championnat de national. Le Mans FC qui conserve, avec ce point du match nul, qui conserve sa 7e place. Un point de prix donc par les joueurs de Réginald Ray. On constate que le Mans FC est à 8 points donc, de cette 2e place, synonyme de montée en Ligue 2. Depuis que Réginald Ray a pris les rênes de cette équipe, on sent que le Mans FC déjà ne perd plus. Et le Mans FC est passé dans cette partie haute du tableau. Oui, il y a clairement un renouveau dans cette équipe. On sent quand même qu'il y a un peu de fraîcheur. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. On le voit aussi comptablement avec cette 7e place. Mais c'est 8 points. Il va falloir les combler quand même sur Versailles. Bon, l'équipe entraînée maintenant par Chris. Mais il va falloir les combler, ces 8 points. Ils vont être quand même très difficiles à aller chercher. On voit que juste derrière nous, il y a Sedan à égalité de 2 points à 24 points. Ce sera nos prochains adversaires. Donc voilà, ça va compter double aussi peut-être ces matchs-là. Et Le Mans pourra compter sur un nouveau joueur pour aller chercher les premières places de ce championnat national, puisqu'on l'a appris aujourd'hui. Il y avait déjà certaines rumeurs depuis la semaine dernière, mais ça a été officialisé par le Mans FC. C'est Lamine Koné qui vient de s'engager avec le Mans FC. Oui, c'est un sacré nom, un défenseur central, international ivoirien. Il a 9 sélections depuis 2014. Voilà, c'est quand même un gros nom. Il s'entraînait depuis quelques jours déjà avec l'effectif Manceau. Maintenant, à voir ce que sa condition physique va donner, parce que il n'a pas joué depuis 11 mois maintenant en match officiel. Donc il ne va peut-être pas falloir être trop exigeant avec lui sur les premiers matchs. Il va lui falloir, je pense, du rythme déjà à retrouver. Ensuite, voilà, c'est un nom, c'est de l'expérience quand même qui va arriver encore dans le vestiaire, sur le terrain aussi. C'est peut-être ce qui manquait pour voilà, donner de la voix sur le terrain et dans le vestiaire. Donc ce sera sûrement très, très important. Arrivé libre, Lamine Koné qui était à l'essai depuis plusieurs jours maintenant du côté du Mans FC. Merci beaucoup Valentin Mauduit d'être venu sur le plateau de 72 Sport pour débriefer cette rencontre face à Villefranche. On se retrouve bientôt, peut-être pour débriefer la rencontre la semaine prochaine, lundi prochain. Donc non, ça sera juste après notre émission face à Sedan. Merci encore Valentin et nous on se retrouve pour la seconde partie de 72 Sport avec le reste de l'actu.